Alors Roger, une balade en Provence, comment ça se passe? Ben, c'est un peu au radar, hein. Moi je vais où ça me plaît. Moi j'ai aucun plan précis, je vais comme ça me plaît, voilà, tout simplement. La Provence est une mine d'or, pour un peintre c'est bien, hein. J'avais choisi sans trop le savoir, quand j'ai quitté Paris, Salon. Et ben Salon c'est une plaque tournante. On a l'Ebo, on a le Luberon, on a Martigues, on a toutes les Tandberg, c'est une mine d'or pour un peintre. Voilà. Le soleil de Provence. Le soleil, ben, souvent je fais avec. Hein. En bon savoyard que je suis, des fois le soleil me cuit, mais bon, je fais avec, hein, je compose. On dit d'habitude que un objet, des objets, Oui. par rapport à de la lumière, il présente une particularité de son portrait, entre guillemets. Oui. Est-ce que tu y es sensible? Ben, forcément, bien obligé, puisque le soleil, lui, il n'attend pas. Quand on prend un sujet, il faut bien le visualiser d'entrée, parce qu'après, les ombres vont complètement changer au fil du jour. Donc il faut mémoriser de suite, mettre rapidement en place. Ça, c'est mon avantage, parce que comme j'étais dessinateur pour la haute couture, j'étais obligé de dessiner très précisément et très vite. Donc je mets la mise en place très vite et je mets en place vite les couleurs principales. Donc après coup, à l'atelier, je finis. Mais l'impression première, je la capte au début. Voilà. Alors Francine, Oui. t'es un bon public? Ben, tu réponds tout simplement. Moi, je suis la groupie uniquement. Ah, c'est quand même important d'avoir une muse pour un Il artiste. faut avoir une égérie, une muse. Je suis la groupie. Je suis toujours admirative de ce qu'il fait, moi. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans ses œuvres? Je préfère nettement les aquarelles aux huiles, nettement. Je trouve qu'il excelle. Ben, c'est une photo quand c'est terminé, ces aquarelles-là. Je lui reproche même de trop fignoler, à la limite. En tous les cas, c'est fidèle ce que je fais. Je triche pas, moi. Ah non, ça c'est Moi, ça. quand je peins, c'est ce que je vois. Je transpose pas, Mais je suis une inconditionnelle. Entre ses œuvres à Roger de la Provence, ou ses œuvres de la montagne, ou ses œuvres de la mer, est-ce que tu as une prédilection peut-être, Étant donné que Francine? je suis très, très montagne estivale, j'ai une petite préférence, oui, quand même. Pour la montagne. Mais bon, je trouve tout ce qu'il fait tellement joli que j'ai de tout chez moi. La montagne, c'est plus hard pour traduire. C'est C'est-à-dire, plus difficile. La montagne est plus difficile à traduire que la Provence. ça s'explique comment, Roger? La Provence, les sujets sont plus, par exemple, les vieux villages, hein, soulignés de champs de coquelicots ou de champs d'oliviers. C'est beaucoup plus facile à mettre en place. Tandis qu'une montagne, c'est très rude. C'est les sapins, une forêt de sapins. Ben, pour traduire des sapins, c'est très difficile. Hein. Et aussi l'ensoleillement? Il y a ça aussi, oui. Quoique l'été, c'est super. Quoique, bien souvent, le soleil vaut celui de la Provence. Hein. Alors une question est importante, Oui. c'est la rapidité d'exécution d'une œuvre. Eh ben Parce voilà, qu'on en est là. Comme on en parlait tout à l'heure. Très Donc- variable en général. Hein. Tu peux le faire vraiment extrêmement vite et puis des fois... Ben, souvent, je fais des concours de peintres, hein, surtout en montagne. Ben, je vois les gens qui s'inscrivent à établir leurs petits dessins, leur cadrage avec. Ouais. Moi, je vais franco, je dessine directement. Ils ne gomment Et pratiquement pendant jamais. quand j'ai fini, les autres sont à peine en train de débuter. Bah, c'est simple, Parce que ça, c'est la grosse pratique. Hein. il en fait 2 pendant que les autres en font 1. C'est pas Bah oui. compliqué. D'ailleurs, il y en a un ou deux. Oui, bah, il est là-bas. On ira tout à l'heure, je vous ferai voir. Ta particularité de mémorisation, est-ce que tu es plutôt visuelle? Est-ce que tu es plutôt auditive, olfactive, gustative, le toucher? Quelle est ta particularité quand tu apprécies une œuvre d'art? Ah bah, c'est visuel avant tout. Visuel. C'est primordial. Hein. Visuel. Mais est-ce qu'on peut imaginer d'autres sensations? Par exemple un vent, une chaleur? Bah, justement, c'est tellement figuratif ce qui fait qu'on a l'impression d'y être, quoi. Une mer qui bouge, on pourrait presque l'entendre. Oui, c'était ça. Des clapotis de l'eau. Oui, mais en Savoie, il n'y a pas la mer. Oui, mais quand on est en Il y a des Provence, il y a la mer. Il y a des taux, mais il y a des taux. Pas la mer. Moi, je suis pas très mer. Hein.
Et en Savoie, Oui. il doit y avoir des oiseaux, il doit y avoir Voilà. des courants d'eau, il doit y Les avoir... torrents. Ah oui, ça, les on torrents. entend des choses. Oui, oui, les torrents. Comment tu te sens quand tu peins une œuvre, par exemple en Savoie, il y a une cascade d'eau. Comment tu peux, Francine Mais on voit et pas le Roger, chalet. On voit ça pas le va chalet. arriver, on va le voir. La Savoie. Oui. La Savoie, on entend des bruits, des sons. Qu'est-ce que c'est exactement dans la montagne? Ben, les sons, c'est le silence, en premier. Parce que là-bas où nous sommes, c'est en pleine montagne, c'est pas un village, c'est un petit hameau. Et là, et c'est vrai, qu'est-ce qu'on entend en premier? C'est le silence. Alors ça, c'est primordial. Hein. Suivi. Donc quelques oiseaux par-ci, par-là, des corbeaux, il y a beaucoup de corbeaux en montagne. Et les cloches des vaches. Et les cloches des vaches, ah, ça c'est le paradis. Ça. C'est le réveil matin. Ah oui, 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 les cloches des vaches, c'est superbe. Pour en revenir au silence, quelle qualité de silence tu pourrais décrire en Savoie? La qualité du silence, eh ben, ça traduit les couleurs. Parce que quand on est face à un paysage en plein silence, on peut justement voir autre chose que quand on est en pleine ville, au milieu du trafic, on voit rien, c'est mouvementé. Est-ce que le calme ben, vous incite à voir tout le reste. Ça s'appelle le Val d'Arly. Mon chalet se trouve à quelques encablures de Megève. C'est la vallée de Megève, tout simplement, face au Mont Blanc. Le Mont Blanc est caché par ce monticule. Autrement, si on enlève ce monticule, on serait en pleine face du Mont Blanc. Voilà, c'est l'endroit. 50 mètres. Si vous connaissez, c'est la chaîne, on est niché au pied de la chaîne des Aravis. D'accord. Alors là, on est à quelle époque? On est toujours à peu près à la même époque. C'est plein été, là. Là, c'est l'été, c'est plein de fleurs. C'est plein de fleurs. Il y a des dahlias, il y a de tout. Là, hein. C'est mon paradis. Les géraniums sur le balcon, ici les géraniums. Là, dans l'autre petit chalet, là-bas, c'est rempli de, comment ça s'appelle? Des phlox. Les phlox, c'est les fleurs de montagne, ça, c'est magnifique, les phlox. Et là, ben, il y a le jardin, un potager avec les rangs de haricots, et puis la bourgeoise fermière qui est là. La jardinière. La jardinière. L'ex-belle jardinière. Voilà. Et en premier plan, là, c'est de la bourrache, et c'est rempli d'abeilles. Les abeilles sont attirées par la bourrache. Un secret d'artiste, Oui. Roger, comment tu fais ta composition d'une aquarelle? Ah, moi, c'est simple. Moi, ça me plaît ou ça me plaît pas. J'ai vite fait mon choix. Hein. Si ça me plaît, je ne bouge plus de place et je le fais. Point final. Tu commences par un sujet particulier, par des couleurs particulières, par le décor, par l'arrière-plan, le premier plan. Comment tu t'y prends? Non, je centralise le sujet. Par exemple, là, c'est le chalet. Je l'ai positionné pour qu'il soit environné après par le paysage, tout simplement. Après, je mets en place le chalet, hein, bien architecturé, et ensuite, il n'y a plus que de la broderie à faire avec les sapins. Tout à l'heure, on parlait de la difficulté de peindre des sapins. C'est très difficile de traduire une forêt. C'est jamais qu'un amas de verre. Or, il faut savoir que là, c'est des sapins, là, c'est des feuillus, et re-sapins. Et donc, il y a les ombres portées pour souligner, vous voyez, c'est toute une chimie, ça ne s'explique pas, ça s'exécute, voilà. Au feeling. Comment au final? Elle continue à tourner, la Eh caméra? oui. Ah bon. Eh ben, que dire de plus? Ben, comme nous, notre chalet, c'est notre petit nid, là. On y est bien, là, on est réveillé le matin par les clochettes des vaches, comme on disait tout à Oui, l'heure. puis il arrive qu'on ait la chance de voir la biche qui sort Ah oui, il y a de la forêt, qui viennent boire. des biches qui viennent, là, même dans le torrent qui m'appartient, là, il y a les chamois viennent boire, là. C'est Et le au paradis. passage, mange dans notre jardin. Ah oui, les vaches de l'alentour, il n'y a pas de clôture, donc elles viennent. Et les chamois, ils viennent, oui. Ce qui est rigolo, c'est que c'est les blettes. Ils nous mangent le vert, mais ils nous laissent le blanc. C'est gentil, hein, de leur part. Bah, peut-être c'est le plus tendre, peut-être ça. qu'on a besoin de tendresse dans la sait vie pas. pour l'être Non, humain. Et les feuilles de betterave. C'est le partage à deux, c'est le partage. Et comme on aime tellement ces animaux, bon, on laisse faire. On laisse faire. Ok. Donc, c'est bien le paradis. Un avant-goût du paradis. Oui, Roger, C'est moi. une passion depuis 70 ans. Comment ça se cultive? Ça ne se cultive pas, ça se subit.
Ça se subit, Entre guillemets. c'est-à-dire comment on peut faire une passion et la cultiver tant longtemps avec le désir de la communiquer? Est-ce qu'il y a un secret? Il n'y a aucun secret. Moi, je ne me pose jamais de questions. Depuis que tout petit, je peins, et puis je trouve que le temps va trop vite et je voudrais encore que ça dure encore. Moi, de toute façon, comme je dis en rigolant, je suis programmé pour vivre jusqu'à 138 ans. Alors j'ai encore de beaux jours devant moi. Entre autres, tu sais que maintenant, on a aussi des particularités, des failles dans le temps. Oui. On peut se retrouver au passé, Ouais. comme au futur, comme au présent. Qu'est-ce que tu en penses de cette conception du temps? C'est difficile hein, comme question, ça. Oui, je sais que c'est difficile, mais quand Tu sais, tu moi, peins... le soir, je vais me coucher, je dors, je ne me pose pas de questions, moi. Oui, mais moi aussi je dors, mais Ouais. au matin je me pose des questions, je me dis où j'étais passé, tout ça. Mais quand tu es à ce moment-là, dans le présent, Ouais. devant quelque chose que tu as envie de peindre, est-ce que la notion du temps, elle existe? Eh ben, Sincèrement. quand je commence un travail, je ne me perçois pas de la notion du temps. Souvent, je me retrouve au soir sans me rendre compte que la journée est passée. C'est ce qu'on appelle aussi le hors norme, la passion. Ah oui, oui, la pâte, ça supprime tout. C'est vrai, c'est quelque chose. On abolit le C'est temps. quelque chose de effectivement. prenant, ça. On ne fait pas attention à quoi que ce soit. Il faut être un peu marteau de la tête hein, pour Peut-être être pas marteau, mais se concentrer autant qu'avec un cadre, on concentre une vision pour une œuvre. Ouais. On dit pas regarder le mur, mais regarder l'intérieur. On concentre, on propose quelque chose de concentré. Tu as dit un mot, concentré. Il faut être concentré quand on peint. Et ça, on se concentre, et c'est pourquoi on ne voit pas le temps défiler. On se coupe du monde. On est carrément isolé. C'est une cage de verre, hein. Ni plus ni moins. Puisqu'on est justement, on est face à ces tableaux, dont même celui d'en bas. J'ai réalisé ces aquarelles au moment de la démolition du vieux salon, qui pour moi était un crime, parce que ça a été vraiment un massacre. Il fallait garder les vieilles pierres comme elles étaient, les restaurer, les ressusciter, les remettre au bout du jour. Mais bon, j'ai voulu garder le souvenir du vieux salon tel qu'il était avant démolition, voilà, tout simplement. J'ai traduit ça, j'ai eu envie de le faire. Je me souviens de voir, ça c'était en 75-76, eh bien je les ai réalisés au milieu des bulldozers qui cassaient tout. Donc j'ai sauvegardé au moins la mémoire du vieux salon. Voilà, c'est ça le commentaire que je voulais dire. Une interprétation me vient à l'idée, mais ça tient Oui. à Marco. Oui. Tu peins beaucoup des paysages ou des monuments architecturaux. Tu fais pas trop de portraits ou des natures mortes. Qu'est-ce qui t'a encouragé à peindre plutôt de l'architecture et des paysages? Je suis attiré par les vieilles pierres, hein. Les vieux villages, les murs, tout ce qui est ancien. Moi, c'est ça. Moi, tout ce qui est moderne, je le suis. Tu parlais des natures mortes tout à l'heure. J'admire des natures mortes, mais je ne suis pas porté à faire des natures mortes, ni des bouquets de fleurs. J'en ai eu fait, bien sûr, mais bon, c'est pas mon principal sujet. Non, ça, c'est la liberté. Moi, je suis un peu, puisque je suis de Savoie, je suis un peu comme les chamois. Moi, j'aime bien la liberté dans les champs, au milieu des coquelicots, des champs de lavande, ça, oui, là, je suis bien. Mais faire des portraits, on m'a souvent demandé de faire des portraits. Chez moi, j'en ai, que j'avais réalisé au Louvre, quand j'étais étudiant. Et je les ai gardés. Bon, mais j'aime pas le faire, c'est pas en moi. C'est une option, bien sûr. C'est le paysage qui s'y prête. Ne serait-ce que l'accro, s'il n'y avait pas les moutons qui l'attendraient, c'est bien les moutons. Hein. Et ça fait partie du paysage. Les troupeaux, par contre, c'est l'inverse de la Savoie. Parce que ici, vous avez beaucoup de moutons, très peu de vaches. Et nous, c'est l'inverse. On a beaucoup de vaches et très peu de moutons. Et pourquoi? Parce que les moutons, c'est bon pour la nature, la garrigue, c'est leur milieu naturel. Et les vaches, c'est l'herbe. Donc, c'est tout à fait deux. C'est pourquoi je suis content de séjourner longtemps en Savoie et en Provence, parce que c'est complémentaire. C'est deux versions de la nature qui sont opposées, mais en définitive, qui se ressemblent, hein, si on regarde bien de près. Même la mentalité des gens. Les vrais Provençaux sont assez proches des montagnards. Comment ça se caractérise?
Comment ça se caractérise? C'est-à-dire L'esprit l'esprit des montagnards et des Provençaux. Eh bien, écoute, vous allez, moi souvent, quand j'ai été peindre à travers dans les vieilles bergeries, les gens, les Provençaux me regardent venir un petit peu avec un mouvement de recul et me disent qui c'est celui-là. Et en montagne, on retrouve la même chose. Ils vous regardent venir de loin. Et quand vous êtes, ils s'aperçoivent qui on est, à ce moment-là, les portes sont grandes ouvertes. Et la montagne, c'est strictement pareil. Si vous vous loupez en montagne, ils ne vous loupent pas. Et j'ai l'impression qu'en Provence, ça doit être pareil. Hein. Ça, c'est le ressenti du peintre. Hein. C'est un peu l'étranger qui vient dans un biotope un peu de façon étrange. Ouais. On a un peu cette peur un peu de l'étranger, mais après, quand on communique, on voit qu'on est dans l'humanité et on se comprend. Ben oui, c'est naturel. Parce que niché en pleine... Une fois, j'étais au pied des Alpilles. Il y avait le mât de, comment il s'appelle, Roch Martin. Eh bien, le pépé était loin et il m'a vu arriver avec la voiture chez lui. Il est sorti avec le fusil et la bandoulière comme Tartarin de Tarascon. Et je me suis avancé, je lui ai dit excusez-moi, je suis peintre, je voudrais faire votre vieux mât qui était superbe avec les Alpilles en fond. Oh, là, il était ravi, il a posé le fusil et on a discuté tout l'après-midi et je m'en suis fait un bon ami. Mais là, il y a quelque chose d'important, c'est que la parole, on communique en français. Mais comment tu fais, Roger, quand tu vas à l'étranger? Comment ça se passe? Ben, je me débrouille assez en anglais. Alors donc l'anglais, c'est déjà une clé qui ouvre. Et puis, on arrive toujours à communiquer avec quelques bribes de mots. Vous savez, c'est un peu le langage international, les mains et les signes. Hein, on arrive toujours à se comprendre. Je voudrais parler de ce tableau parce que ce tableau, c'est un voyage qu'on avait fait en Turquie. C'est à Éphèse. Une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que la Vierge Marie a été enterrée à Éphèse, en Turquie. C'était surprenant avec Saint Jean-Baptiste. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Et moi, durant la visite, nous faisions partie d'un groupe, et la visite dure 2 heures et deux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les vieilles pierres, les vestiges. Alors j'ai dit au guide, dans 2 heures, tu me reprends à la sortie, et j'ai eu le temps de traduire ce temple d'Adrien que je trouve superbe, avec sa grande arcade, les colonnes, et puis son deuxième temple derrière, et la montée des escaliers, l'autre temple. Et pendant que je peignais cette aquarelle, j'étais mitraillé avec les caméras, surtout par les Japonais. J'étais la grande vedette. Il faut dire que je suis un grand peintre puisque je fais 1m80. Voilà ce que vous voulez dire du temple d'Adrien. Pour traduire ça à main levée comme ça, c'est assez costaud. Mais moi, l'avantage que j'ai, c'est d'avoir justement travaillé dans la haute couture pour faire du modélisme de bijoux. Or, il faut être très précis pour faire du bijou. Eh bien, là, ça m'aide beaucoup parce que pour la mise en place de tout ça, c'est d'une grande précision. Tout ça. Et quand on ne sait pas trop dessiner, excusez-moi, on se casse la gueule. Hein. Tandis que là, moi, j'ai l'habitude et j'établis un dessin assez... D'ailleurs, pour une aquarelle, je crois, pour moi, le mieux, c'est d'établir une bonne assise. Comme un maçon fait une bonne assise pour une maison, je crois que la bonne assise pour une peinture, c'est le dessin, le tracé. Voilà. Alors, concernant un temple à ciel ouvert, oui, on peut avoir un sentiment de liberté. Oui. Par rapport à un temple fermé, comme une église, tradition judéo-chrétienne, parce que toi, on voit plutôt des paysages dans la nature, à l'extérieur. Oui. C'est cette liberté qui t'intéresse, c'est quoi, Roger? La liberté. Moi, je suis comme les chamois de Savoie. La liberté, j'aime pas avoir une bride dans le cou. Ça, c'est primordial chez moi. Or, moi, j'aime beaucoup ce qui est l'évasion, ce qui est aérien, comme ça. Voilà, ça, c'est vraiment aérien, ça. Il y en a d'autres, j'en ai d'autres, des paysages de Provence, de pays étrangers. Il faudrait vraiment passer des heures et des heures pour les voir, quoi. Ça, c'est la Cappadoce. C'est pas la Cappadoce, c'est Éphèse, c'est le sud de la Turquie, près d'Antalya. D'accord. Et c'était le numéro 72. 72. C'était le village de... Comment il s'appelle, l'écrivain Albert Camus. Voilà sa maison, ici. Or, pour la petite anecdote, les touristes, quand ils passent,
instinctivement et automatiquement, ils demandent où est la maison de Camus. Les gens ne répondent pas, ils sont tellement saturés de ça qu'ils ignorent complètement. Maintenant, ils ne veulent plus parler de Camus. Voilà, et c'est la même chose, j'avais une maison à Lurs, et tout le monde demandait la fameuse histoire de Lurs, et les gens étaient furieux quand on leur parlait de Dominici. Et là, c'est un village, moi je trouve qu'il est tout composé, regardez avec ces murets, là, avec les petites tours de garde, là, et les jardinets. Vous voyez, il y a simplement, j'ai mis 2 paysans qui ramassaient des poireaux, là. Ça c'est simplement pour un peu mettre la profondeur du cadre, du paysage. Voilà. Alors, le village de Gordes, Gordes c'est sympathique et c'est en hauteur? Ça aussi, c'est joli. C'est un village un des plus visités de la Provence, Gordes. Le village, à l'époque préhistorique, même historique, c'était les Gordiensis, qui étaient les peuplades anciennes, d'où le nom de Gordes. Et d'ailleurs, le blason de Gordes représente une gourde, qui veut dire Gordes. C'est drôle, mais c'est vrai. Et là, vous avez il y a le musée Vasarely dans le château, là. Et ici, cette partie de rocher, ici, où tous les gens viennent prendre le village en photo, les gens de Gordes l'appellent le rocher des singes, parce en dérision des touristes. Parce qu'ils disent, on les dirait comme des singes aux eaux de Vincennes. Vous voyez, parquet. C'est le rocher aux singes, ça, ici. Et ça, c'était pris au printemps, au moment de la floraison des amandiers, vous voyez. Alors ça me fait penser à une anecdote particulière. Pourquoi? Le point de vue Oui. d'un spectateur, ou même le point de vue d'un artiste peintre. Oui. On choisit un point de vue parce qu'on est attiré par quelque chose. Pourquoi on ne se tournerait pas et regarderait si c'est quelque chose, on ne regarde pas quelque chose? Qu'est-ce que tu en penses, hein, Roger? Moi, ce que je pense, c'est que les gens, évidemment, ils sont subjugués par cette grande falaise qui descend avec le village perché, là. Instinctivement, tout le monde vient et regarde ça. D'où l'appellation du rocher aux singes. Mais qu'est-ce que pourrait voir une personne quand ils sont là-bas dans ces fenêtres? Ça doit être magnifique à voir de là-bas le point de vue aussi de ces personnes. Oui, en face, ils ont le Luberon, en face. Ils ont la barre du Luberon, qui est pas mal non plus, hein, en descendant vers la plaine de Cavaillon. Oui, ça doit être ils doivent avoir un paysage superbe. Et aussi, de l'autre côté, sur la vue qui donne sur les Alpes, là-bas. Parce que c'est les premiers contreforts des Alpes, là. Voilà. Albert Camus, me semble-t-il, qui dirait, dans un autre tableau, donc le tableau précédent de Lourmarin, me semble-t-il, oui. Il aurait dit effectivement, plutôt que de tout connaître l'univers, mais peut-être en connaître un peu moins, de garder son âme. Qu'est-ce que tu en penses, Roger? Malheureusement, il avait bigrement raison de garder son âme. Et c'est ce qu'on est en train de perdre. La civilisation matérielle actuelle fait que les gens passent sur beaucoup de choses sans s'apercevoir du beau. Or, le beau, où il est dans la nature, à mon point de vue. Il n'est pas dans les chaussures faites. Hein. Alors, effectivement, on est dans une société occidentale de compétitivité, de rentabilité. Mais effectivement, il y a des choses qui sont de l'ordre du beau, du serein, mais ça implique un effort. Ça demande une acuité du regard, de l'audition. Petit effort quand même. Ça demande. Et il y a des gens qui le font, mais ils sont rares, mais il y a des gens qui font l'effort maintenant. Heureusement que ça existe encore, mais jusqu'à quand? Parce qu'on parlait de rentabilité, maintenant il n'y a plus que ça. Il faut que ça produise, il faut faire, il faut innover. Or, sur quoi on innove? C'est pas très séduisant, à mon point de vue. Hein. Et effectivement, un artiste apporte cette touche un peu philosophique de dire regardez, ouvrez les oreilles, regardez ce qui se passe. Or, moi j'avais une galerie à Salon. Tu te souviens de ma galerie? Près de la maison du tourisme. C'était à côté de la maison du tourisme. Eh bien, moi j'avais mis comme devise, c'était un proverbe chinois, un dicton chinois, qui disait l'œil, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Tout est là. La beauté, elle est là. Et effectivement, ça met en valeur autrui et les relations humaines. Exactement. Roger, on a fait un peu le petit tour. C'est le terme du voyage.
Voilà, c'est les thèmes du voyage. Ouais. Hier, nous étions à la Sainte-Barbe en 2012 et aujourd'hui, nous sommes le lendemain, donc le 5 décembre 2012. Et tu nous as invités cordialement à l'Office du tourisme de Saint-Chamond où tu exposes tout ce mois et on t'en remercie. Mais merci à vous. Et voilà, Ouais. donc on aimerait faire peut-être terminer une carte du voyage. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Les voyages forment la jeunesse? Ah oui, absolument. C'est pour ça que je suis tout neuf, moi. À 80 berges, je ne peux pas prétendre être neuf. Bon, ben, on termine le voyage sur l'Alhambra. Cette Alhambra, c'est quelque chose, c'est une mine d'or. J'y resterai des mois à peindre là-bas. D'ailleurs, j'avais un guide qui m'avait dit, là-bas, des guides de l'Alhambra, mais oui, il n'y a pas de problème. J'avais posé un peu des jalons, mais c'est un peu l'utopie, ça. Et quand on voit ces choses-là, c'est merveilleux. Ne serait-ce que ce bassin-là. Vous voyez, ces 12 lions, là. C'est symbolique, mais c'est merveilleux. C'est des réalisations merveilleuses. Là. Il faut voyager pour voir ces choses-là. Voilà, ça ne s'explique pas, ça se ressent, ça. Ce que j'apprécie en toi, Roger, Ouais. c'est personnel à Marco, c'est quand tu voyages, tu ne restes pas cantonné dans un hôtel 5 étoiles, Ah, près non, de la non. piscine, À moi. et qu'on s'occupe de tout. Au moins, tu te déplaces, tu vas sur le terrain, et tu ouvres un œil, et tu regardes, et tu apprécies, et en plus, tu mémorises une information à travers une aquarelle, entre autres. Eh bien, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. On peut terminer comme ça. Entre autres, c'est vrai, effectivement, les relations humaines et autrui sont très importants, Eh oui. et je suis de tout cœur avec toi, et je t'en remercie, Roger. Et le contraste entre ça, qui est très architecturé, et ça, eh ben, c'est complémentaire, mais ça vaut bien ça, les vieilles pierres. Oui. Merci beaucoup, Voilà. Roger, et bonne continuation et Et bon merci. succès à la manifestation culturelle à Merci l'Office de beaucoup. tourisme de Saint-Chamond.